Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Et puis on vous attend, vous aussi, 3921 si vous le souhaitez, ou le hashtag Radio Ouverte sur Twitter. Vous allez voir que quand on est investi dans cette crise, on ne compte décidément pas ses heures. C'est le cas de Jonathan Cholet qui est avec nous. Bonjour Jonathan. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Vous êtes l'un des fondateurs de Petits Commerces. Votre mission habituelle, c'est en fait de cartographier les commerces de proximité pour leur donner de la visibilité. Or, en ce moment, ces commerces, pour la plupart, ont baissé le rideau. C'est donc comme ça que vous avez eu l'idée de monter une opération spéciale que vous avez baptisée soutien-commerçant-artisan.fr, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. En fait, avec l'équipe de petitscommerces.fr, on s'est tout de suite mobilisé et dès le 23 mars, on a créé un tout nouveau site qui permet aux habitants de soutenir leurs commerçants de quartier de façon très simple en achetant un bon d'achat en ligne maintenant et qui sera utilisable dès la fin du confinement, dès l'ouverture des boutiques et pendant toute l'année 2020. Donc comment ça marche ? Je vais sur le site, je choisis par exemple mon fleuriste habituel et je préachète en quelque sorte un bouquet ? Oui, c'est vraiment très simple. Il suffit d'aller sur le site soutien-commerçant-artisan.fr. On peut faire une recherche par ville, ou bien si l'on connaît directement son commerçant, on peut taper son nom. Et une fois sur sa fiche, eh bien, on peut choisir de le soutenir avec un bon d'achat de 20, 50 ou 100 euros. Et vous recevez tout de suite un email avec votre bon d'achat. Vous pourrez présenter toute l'année 2020 à votre commerçant qui pourra, évidemment, qui sera hyper content. Et vous pouvez même lui laisser un petit mot. Vous pouvez lui laisser un petit mot de soutien. On a beaucoup de demandes et beaucoup de consommateurs qui veulent soutenir leurs commerçants en ce moment. Vous faites aussi, et c'est important de le dire, des portraits de ces petits commerçants qu'on croise évidemment quand on va faire ses courses, mais vous avez voulu finalement les mettre à l'honneur, les mettre à la une. Oui, c'est vrai que nous, on travaille depuis des années avec petitscommerces.fr pour valoriser les commerces de proximité indépendants. Donc, c'est notre quotidien d'aider les commerçants à être plus visibles et à se faire connaître de la part des consommateurs. Et là, on a tout de suite voulu agir avec une initiative qui est complètement bénévole. Hein. Là, toute l'équipe bosse 7 jours sur 7 pour aider le plus possible de commerçants partout en France avec un système qui est très simple. Pour le consommateur, c'est simplement une avance d'argent, donc c'est un geste solidaire. Et pour le commerçant, ça peut faire une grande différence puisqu'il va maintenir le contact avec ses clients, même si sa boutique est fermée. Il va rester positif. Ça, c'est très important que les commerçants gardent le moral. Et puis, bien sûr, il reçoit de la trésorerie, puisque le principe, c'est que l'on va reverser chaque semaine le montant des bons d'achat qui sont commandés sur le site. Et ça marche, hein, surtout, Jonathan, il faut le dire, parce qu'à Aix, par exemple, je crois qu'il y a une librairie qui a reçu 3 000 € en 2 semaines. Même chose pour une boutique de prêt-à-porter. Ouais, c'est vraiment très impressionnant. Il y a beaucoup de commerçants qui s'inscrivent, quasiment 1500, des centaines de demandes par jour, mais surtout, il y a des commandes. Il y a beaucoup de commandes de consommateurs. On vient de dépasser largement les 150 000 € ce matin de commandes en 15 jours. Et effectivement, il y a des boutiques qui ont déjà collecté plusieurs milliers d'euros. La librairie Rist à Cherbourg, la librairie Le Blason à Aix-en-Provence, à Nantes, une petite boutique de prêt-à-porter qui s'appelle Louise la Rebelle. Bref, dans toute la France, il y a des consommateurs, des habitants qui veulent soutenir leur commerce.